Est-ce que ton couple a le potentiel d'être un couple sacré? C'est souvent la question qu'on se pose quand on se demande est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce que je suis au bon endroit avec cette personne, est-ce qu'on va s'en sortir un jour, est-ce que juste un jour on va réussir à se parler et que ça se passe bien? Est-ce que tu te poses cette question parfois où tu te dis ouais alors là chaque fois qu'on se parle on se prend la tête. Oui, il y a des bons moments, mais il y en a tellement aussi où ça va pas. Puis alors là, en ce moment, tel ou tel truc, le business, les enfants, l'argent, il n'y a rien qui va. Et on se prend la tête. Souvent, quand on se retrouve à ce moment-là, c'est le moment où on va remettre en question ses sentiments. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces sentiments? Je pense que, en tout cas, si tu te places plutôt du même côté que moi, de la barrière dans le couple, tu sais, tu aimes l'autre, mais c'est plus la question de est-ce que j'ai envie de continuer cette relation? Clairement, j'ai envie qu'elle aille mieux, qu'elle s'améliore. Je sais pas trop comment faire, j'ai pas l'impression qu'on y arrive. Et puis d'abord, ça veut dire quoi? S'améliorer, c'est quoi être un couple sacré? C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui ensemble pour savoir si ta relation a le potentiel d'être ce que nous on appelle un couple sacré. On va parler des 6 signes qui montrent qu'on est dans un couple sacré. Et donc tu vas pouvoir déjà voir maintenant, tu vas pouvoir auto-diagnostiquer aujourd'hui si tu peux aller vers cette relation vraiment dont tu as envie. Et à partir de là, ce sera beaucoup plus simple pour toi de te positionner. Avant qu'on commence, donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Le premier signe d'une relation qui a le potentiel d'être un couple sacré, c'est la réciprocité. C'est le fait que les deux personnes, les deux partenaires veulent créer ce couple sacré ensemble. Et ça peut paraître super logique, super simple, mais dans la réalité, je vois vraiment beaucoup de personnes qui sont dans une espèce de couple, pas couple, c'est compliqué, et il n'y a pas encore cette réciprocité. S'il n'y a pas la réciprocité, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de couple. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, c'est quoi la réciprocité ? La réciprocité, c'est quand les deux personnes sont d'accord de mettre de l'énergie, du focus, du temps pour la relation, pour l'autre, pour faire avancer les choses ensemble. La réciprocité, elle n'est pas là si il n'y a pas les deux personnes, les deux partenaires qui ont envie, mutuellement, de mettre leur énergie, leur temps, leurs ressources dans la relation. Donc ça, c'est vraiment le premier signe et je t'invite à regarder aujourd'hui ta relation. Est-ce que vous êtes les deux à vouloir faire fonctionner et à vouloir faire évoluer votre relation et votre couple? Si tu as ce premier signe, on peut continuer. Le deuxième signe, c'est une relation que j'ai envie d'appeler juste et respectueuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Respectueuse, je pense que tu comprends le truc, c'est montrer l'un pour l'autre du respect pour qui je suis. Moi, j'attends du respect pour qui je suis, j'attends du respect pour également quand j'exprime mes besoins, que je sois entendue, que je sois écoutée, que quelque chose qui me fait peur ne soit pas mis volontairement dans la relation. Voilà, ça c'est du respect, j'attends du respect de ma partenaire qui plus je vais lui donner d'informations sur la manière dont je fonctionne, plus elle va pouvoir se calibrer pour être cette personne-là. Donc ça, c'est vraiment le juste et respectueuse pour moi, c'est j'attends de l'autre personne et moi, je m'engage à donner ça pour l'autre personne également, d'être dans ce respect de qui elle est et d'agir, de réagir, donc c'est-à-dire... Ça, c'est plus compliqué, parce que quand on est dans la réaction, en général, c'est les émotions qui prennent le dessus, mais en tout cas, de prendre ma responsabilité et d'amener qui je suis, mon énergie, mon temps, encore une fois, dans le respect de qui est ma partenaire. Le troisième signe, c'est une relation où il y a un lien d'attachement. Et ça, souvent, si tu es la personne qui veut être super libre et indépendante, c'est difficile à accepter que le fait d'être en relation, c'est le fait d'être attaché à l'autre d'une certaine manière. Je vais t'expliquer ce que j'entends par le lien d'attachement. Et dans ce troisième signe, j'ai aussi envie de parler de l'harmonisation, parce que l'harmonisation, c'est comment est-ce qu'on se met sur la même longueur d'onde, justement, pour que notre style d'attachement soit sécure et crée une relation sécurisante. Donc déjà, c'est important de comprendre que, en tant qu'être humain, on a un besoin
physiologique et psychologique d'être en connexion à au moins une autre personne dans notre vie. C'est obligatoire, on ne peut pas survivre sans ça. En tout cas, non, on ne peut pas survivre sans ça. Maintenant, un couple sacré, c'est un couple qui a l'ambition, l'objectif, ensemble, de créer un lien d'attachement sécurisant. Les liens d'attachement, en fonction de comment on a grandi, des modèles qu'on a eus de nos parents, de la société, de plein de choses, on a pu créer un lien d'attachement à la base qui est insécure. Un lien d'attachement insécure, ça nous permet de survivre, mais ça ne nous permet pas de nous déployer dans notre potentiel. Il y a une vidéo que j'ai faite avec une interview avec Tevi, je te la mettrai quelque part, je ne sais plus de quel côté on met les petits liens, pour, si tu veux un peu plus d'infos sur ces liens d'attachement. Et moi, c'est quelque chose que je vais voir en détail dans le programme de l'initiation, donc l'initiation à la communication sacrée et à comment est-ce qu'on crée des relations sécurisantes. C'est un sujet qu'on va voir en détail parce que tout le travail, c'est de passer d'un lien d'attachement insécure à un lien d'attachement sécure. Pour soi, si on est célibataire, ou dans le couple, en relation. Donc, un couple sacré, c'est un couple qui fonctionne avec un lien d'attachement sécure et donc qui est harmonisé sur la même longueur d'onde. Là encore, si aujourd'hui tu te rends compte que dans ta relation, le lien d'attachement est encore aujourd'hui insécure, donc les symptômes, ça va être soit l'un des deux qui est hyper indépendant, qui veut être dans la liberté, qui veut surtout pas être attaché à l'autre et c'est genre autonomie à outrance. Ça peut aussi être dépendance, au contraire, dépendance totale, je ne peux pas vivre s'il n'y a pas l'autre, plutôt style dépendant affectif et dès qu'il s'éloigne, ça me stresse, je me sens pas bien. Ou ça peut être également, je ne mérite pas qu'on s'occupe de moi, je ne mérite pas que mes besoins soient nourris, etc. etc. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que la relation a un style d'attachement insécure. C'est pas grave, ça se soigne, ça se change à partir du moment où on le décide. Donc si aujourd'hui tu te rends compte que ton couple a un style d'attachement insécure, et que tu as, ce que j'ai dit avant, une relation respectueuse, une relation réciproque, ça veut dire que tu vas pouvoir discuter avec ton ou ta partenaire de choisir ensemble de changer votre style d'attachement pour arriver à une relation sécure. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on arrive au 4e point qui montre qu'on est dans un couple sacré, ou en tout cas qu'on a le potentiel d'aller créer ensemble un couple sacré. C'est une relation qui est interdépendante, oui, et fun à la fois. Sinon, franchement, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envie d'une relation fun? Non? Qui n'a pas envie d'une relation fun et où on s'amuse aussi et où on peut vraiment être soi-même? Là, vraiment, quand on en arrive au 4e signe et qu'on a intégré l'interdépendance, c'est vraiment que ce style d'attachement dont je parlais juste avant est complètement intégré. On est arrivé à la relation sécure et on arrive sur une relation interdépendante. Je suis là pour l'autre, l'autre est là pour moi. Il n'y a pas de question d'égalité, c'est simplement une question de réciprocité. Et je sais que à certains moments, je vais avoir besoin de l'autre pour m'aider à me réguler quand je vais pas bien, parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle et j'ai besoin d'être écoutée, d'être soutenue, simplement d'être confortée, on va dire réconfortée. Je vais avoir besoin de l'autre à un moment donné pour ça. Donc, je sais que je suis dans une relation où je peux avoir ça. Et moi, de mon côté, je m'engage à, bien sûr, donner la même chose à mon ou ma partenaire. Dans mon cas, ma partenaire. Le 5e signe que ton couple a le potentiel d'être un couple sacré, c'est ta capacité à être toi-même, authentique et transparente dans ta relation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as besoin de savoir exactement ce dont tu as besoin dans ta relation. Comment est-ce que tu es connecté à toi? Connecté à tes besoins, connecté à tes désirs aussi dans la relation. Donc ça, c'est la première étape. Et comment est-ce que tu es capable de les exprimer? Puis quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu oses dire? Qu'est-ce que tu n'oses pas dire? Tout ça, c'est qui tu es. Est-ce que tu es vraiment toi-même dans la relation? Et, je mets bien un « et » parce qu'on sort clairement de l'époque où je suis comme je suis, qui m'aime me suivent et les autres, on s'en fout. C'est pas ça un couple sacré. Un couple sacré, c'est deux personnes qui sont dans leur puissance, qui sont 100% elles-mêmes, en lien à l'autre, qui sont capables d'être à leur place et en lien avec l'autre. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Donc ça veut dire que tu sais qui tu es, tu sais exprimer tes besoins, tu sais avoir les conversations difficiles et tu sais recevoir l'autre également dans sa puissance et pour qui il ou elle l'est complètement. Donc c'est ça une relation
authentique et transparente. 6e point, et ça, celui-ci, pour moi, il est vraiment important d'en parler parce que parfois, je l'entends comme étant le point qui dit qu'on est dans un couple sacré. Et pour moi, il est que le 6e sur ma liste et je vais t'expliquer pourquoi. Avant d'aller sur ce 6e point, si tu n'as pas encore fait le quiz des archétypes des relations sacrées qui va vraiment t'aider à créer des relations épanouies, authentiques et inspirantes, le lien, il est juste en dessous dans la description. C'est un quiz qui va te donner lequel des archétypes te correspond aujourd'hui dans ton énergie aujourd'hui qui est le plus développé. Il y a 7 archétypes que nous avons déployés avec Eloa quand on a créé ce quiz et après ça tu reçois un PDF, donc un e-book en PDF avec plein de conseils pour savoir comment déployer le plein potentiel de ton archétype dans tes relations. Ce fameux 6e point, c'est la croissance. Un couple sacré, c'est 2 personnes qui veulent grandir, évoluer ensemble. Et ce n'est que le 6e point. Pourquoi est-ce que ce n'est que le 6e point? Parce que plein de fois, j'ai entendu des gens me dire moi dans mon couple ça va pas, c'est fatigant, je suis tout le temps en libération, mais au moins on grandit ensemble. Mais est-ce que tu as les 5 autres points dans ton couple? Parce que si tu as seulement le 6e point de « mon couple me fait grandir, mon couple me fait évoluer », j'ai quand même envie de demander à quel point, sur le spectre, ta relation elle est toxique pour toi. Et ça, je pense, c'est une vraie question à se poser. Quand je n'ai pas les autres points et que j'ai seulement le 6e sur « oui, mais moi je grandis de cette relation et j'avance avec cette relation », ben... est-ce que vraiment, il n'y a que ça qui est important pour toi dans la relation? C'est ça une relation? C'est seulement censé te faire grandir? Parce que moi, j'ai vraiment envie de questionner ça. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que quand on n'est que dans « je regarde comment ça me fait grandir », c'est pour pas regarder à quel point ça me fait souffrir, la relation. Donc c'est vraiment une question que je t'invite à te poser si toi, tu te reconnais dans une relation où il y a quasiment que le 6e point ou très peu des autres. Donc c'est pour ça que je le mets vraiment en dernier. Maintenant que j'ai dit ça, c'est un point qui est à mon sens essentiel quand on veut créer un couple sacré et qu'on aille sur un chemin de conscience, d'éveil et d'évolution. Si j'avais enlevé le 6e point, je ne serais pas sur un couple sacré. Donc cette croissance, elle est nécessaire. Simplement, ce n'est pas la seule chose qu'on doit vivre dans son couple pour vivre un couple sacré. Donc voilà, je t'ai partagé les 6 points qui te permettent aujourd'hui d'auto-diagnostiquer où tu en es dans ton couple et si ton couple a le potentiel d'évoluer en fait vers un couple sacré. Dis-moi en commentaire quels sont les points qui résonnent le plus pour toi, c'est lesquels qui sont le plus importants ou peut-être lesquels tu as vraiment envie de développer aujourd'hui. Et en fonction de tes réponses, de vos réponses, je ferai des vidéos dans ce sens-là. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Salut!